OpenAI et ChatGPT viennent de déclencher le niveau d'alerte maximum. Non pas orange comme il y a quelques mois, mais rouge. Code Red, c'est le terme exact utilisé par Sam Altman dans un mémo interne qui a fuité lundi dernier. Et derrière cette alerte, il y a un projet secret dont je vais vous révéler tous les détails. Un modèle d'IA au nom de code improbable. Garlic, comme l'AI en anglais. Avant de continuer, je vous rappelle que je vous ai déjà parlé de Gemini 3 et de la domination actuelle de Google dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que OpenAI prépare en coulisses pour contre-attaquer, car ils commencent à prendre pas mal de retard. Et croyez-moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est fascinant. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Commençons par ce système d'alerte interne qu'OpenAI utilise. L'entreprise a 3 niveaux de couleurs, jaune, orange et rouge. Le code orange avait déjà été déclenché il y a quelques mois concernant la qualité de GPT-5. Car oui, depuis son lancement en août dernier, GPT-5 s'est fait critiquer, beaucoup critiquer. Au début, les utilisateurs le trouvaient plus froid, moins utile sur les tâches simples, trop prudent dans ses réponses. Mais l'entreprise n'avait pas jugé la situation dramatique. OpenAI avait d'ailleurs sorti une mise à jour en novembre pour le rendre plus chaleureux et meilleur pour suivre les instructions. Mais là, on passe au rouge. Le code Red est réservé aux menaces existentielles pour l'entreprise. Et quand votre PDG utilise ce terme dans un mémo envoyé à plus de 3000 employés, c'est que la situation est vraiment sérieuse. Sam Altman a établi des appels quotidiens entre les équipes responsables de ChatGPT. Il encourage activement les transferts temporaires d'employés entre projets. Tout le monde doit se concentrer sur une seule priorité, améliorer ChatGPT. La vitesse, la fiabilité, la personnalisation. Et pour y arriver, OpenAI a pris une décision radicale. L'entreprise met en pause la quasi-totalité de tous ses projets annexes. Premier sur la liste, les publicités. OpenAI testait depuis plusieurs mois différents formats publicitaires, notamment des annonces qui apparaîtraient pendant les requêtes shopping. Fidji Simo, le PDG des applications chez OpenAI, menait personnellement les entretiens pour recruter une équipe dédiée à la publicité. L'entreprise avait même nommé Omnicom Media Group comme agence média mondiale. Tout ça est maintenant en pause. Ensuite, les agents IA pour la santé et le shopping. Ces assistants autonomes qui devaient vous aider à faire des courses ou à gérer votre santé. Repoussés indéfiniment. Et puis il y a Pulse, vous le savez peut-être. C'est peut-être le projet le plus ambitieux qui se retrouve du jour au lendemain au placard. Pulse devait être la version proactive et personnalisée de ChatGPT. Un assistant qui vous connaîtrait vraiment, qui anticiperait vos besoins. Nick Turley, le responsable de ChatGPT, a confirmé sur X que désormais, l'objectif c'est de rendre ChatGPT plus capable et de continuer à croître, et d'étendre l'accès dans le monde entier, tout en le rendant plus intuitif et personnel. En gros, améliorer l'existant avant de lancer de nouvelles fonctionnalités. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que pendant qu'OpenAI met en pause ses projets commerciaux, l'équipe de recherche travaille sur quelque chose de gros. La semaine dernière, Mark Chen, le directeur de recherche d'OpenAI, a révélé à certains collègues l'existence d'un tout nouveau modèle. Son nom de code, Garlic. Et apparemment, ce modèle surpasse déjà Gemini 3 et Opus 4.5 d'Anthropic sur les évaluations internes de codage et de raisonnement. Ce qui rend Garlic particulièrement intéressant, c'est son approche technique. Le modèle n'est pas juste plus gros, il corrige des problèmes fondamentaux dans le processus de pré-entraînement. Mark Chen a expliqué que l'équipe avait réussi à injecter dans un modèle plus petit la même quantité de connaissances qui nécessitait auparavant un modèle beaucoup plus grand. En termes simples, ils ont trouvé comment rendre les modèles plus intelligents sans les rendre plus gros et plus coûteux. Ça vous rappelle peut-être DeepSeek, n'est-ce pas? Cette innovation vient directement des leçons apprises sur un autre projet au nom tout aussi culinaire, Shallowpit, littéralement échalote tourbe. Sam Altman avait déjà mentionné ce projet aux employés en octobre, en le présentant comme la réponse directe à Gemini 3. Mais Garlic incorpore les corrections de bugs découvertes pendant le développement de Shallowpit. Et selon Chen, ces améliorations ont permis de dépasser les meilleures performances de pré-entraînement qu'OpenAI avait obtenues jusqu'ici, surpassant même ChatGPT 4.5. Pour rappel, ChatGPT 4.5 était sorti en février 2025 et depuis on n'en entendait pratiquement plus parler. Et pourtant c'était le modèle préféré de tout le monde, c'était le modèle le plus puissant qui arrivait à faire des choses qu'aujourd'hui ChatGPT n'arrive toujours pas à faire. Il était juste beaucoup trop coûteux à faire tourner pour OpenAI. Bref, maintenant on comprend pourquoi. Le modèle avait des goulots d'étranglement dans son pré-entraînement qu'OpenAI n'avait pas réussi à résoudre. Garlic, lui, les aurait corrigés. Alors concrètement, à quoi s'attendre ? Eh bien, si les évaluations internes se confirment dans le monde réel, Garlic pourrait sortir sous le nom de GPT 5.2 ou même GPT 5.5 début 2025. Il est d'ailleurs très probable qu'il sorte sous le nom de GPT 5.5.
Le modèle intègre des techniques avancées de raisonnement en chaîne, construites sur les fondations du modèle O1 et O3. Ça lui permet une résolution de problèmes plus nuancés, particulièrement en mathématiques et en programmation. Mais attention, bien sûr, Garlic n'est pas terminé. Et on connaît la hype chez OpenAI. Il force un petit peu trop parfois. Ce nouveau modèle doit encore passer par plusieurs étapes. Le post-entraînement, où on montre au modèle des données soigneusement sélectionnées dans des domaines spécifiques comme la médecine ou le droit. Il faut aussi lui apprendre à mieux répondre aux utilisateurs de chatbot. Et ensuite viendront des tests supplémentaires et des évaluations de sécurité. Et comme on l'a déjà vu maintes fois, exceller sur les benchmarks internes, c'est une chose. Mais performer de manière constante dans le monde réel, ça en est une autre. Ce qui est vraiment révélateur dans cette situation, c'est le changement de posture d'OpenAI. L'entreprise est passée d'une position offensive, où elle lançait de nouvelles fonctionnalités à tour de bras, à une position défensive. L'objectif n'est plus de conquérir de nouveaux marchés, c'est plutôt de protéger la base utilisateur existante. Nick Turley l'a clairement dit récemment. Pour eux, la priorité, c'est vraiment la rétention des utilisateurs et non pas l'expansion de nouvelles fonctionnalités. Si tout le monde part, ça sert à rien, voyez-vous. Et pour être honnête, ça se comprend. Vous savez, OpenAI n'est pas rentable. L'entreprise dépend de ses chiffres utilisateurs pour attirer les investisseurs. Si elle perd une part significative de ses 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires au profit de Google par exemple, elle pourrait se retrouver en difficulté financière. Surtout que le nombre d'investissements récoltés est ahurissant, il est même stratosphérique. Les publicités auraient pu générer des revenus supplémentaires, mais elles risquaient aussi de pousser les utilisateurs vers d'autres chatbots. Donc c'est simple, OpenAI a fait le calcul. Mieux vaut retarder la monétisation et garder les utilisateurs pour le futur. Il vise plutôt le long terme. Sam Altman a d'ailleurs glissé une information intéressante dans ce même mémo où il déclare le code rouge. Un nouveau modèle de raisonnement devrait arriver la semaine prochaine, et selon les évaluations internes, il serait en avance sur Gemini 3. Si c'est vrai, ça pourrait être la première réponse concrète d'OpenAI depuis le choc Gemini 3. Mais attention, bien sûr, on parle d'évaluation interne, je le répète. L'entreprise a la tendance à être optimiste sur les propres benchmarks. Ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est l'ironie du timing. La semaine où Ilya Sutskever déclare que l'ère du scaling est terminée, OpenAI annonce un modèle qui prouve exactement le contraire. Garlic n'est pas plus gros, mais il est plus efficace. Il compresse l'intelligence dans une architecture plus compacte. C'est peut-être ça la vraie leçon. Le scaling brut est peut-être terminé, mais le scaling intelligent ne fait que commencer. La course entre OpenAI et Google prend une tournure technique passionnante. D'un côté, Google avec ses TPU maison, ses puces de calcul maison, qui lui permettent d'entraîner des modèles massifs à moindre coût. De l'autre, OpenAI qui mise sur des innovations architecturales pour faire plus avec moins. Deux philosophies différentes, deux paris différents. Et nous, au milieu, vous et moi, on bénéficie de cette compétition acharnée. Et les prix qui baissent, les modèles s'améliorent, les fonctionnalités se multiplient. Chaque attaque d'un camp force l'autre à riposter. C'est la meilleure période pour être utilisateur d'IA. Ce qui m'interpelle le plus, c'est la vitesse à laquelle tout évolue. En 2 semaines, on a eu Gemini 3 qui pulvérise tous les benchmarks, un code RAID chez OpenAI, Pulse et les publicités mises au placard, et l'annonce d'un modèle secret qui pourrait tout changer. Il y a 2 ans, ce genre de séquence aurait pris 6 mois. Aujourd'hui, c'est la nouvelle normalité. La question, c'est comment vous vous positionnez face à cette accélération. Pour dire la vérité, ces outils, vous le savez sans doute, évoluent plus vite que la capacité de la plupart des gens à les suivre. Ceux qui apprennent à les maîtriser maintenant, qui comprennent leurs forces et leurs faiblesses, auront un avantage considérable dans les mois qui viennent. Si vous sentez que le train de l'IA avance plus vite que vous, si vous voulez comprendre non seulement comment utiliser ces outils, mais aussi comment ils fonctionnent et où est-ce qu'ils vont, si vous recherchez une formation qui va au-delà des tutoriels superficiels, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien.
Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.